Amen. Matin, m'a demandé pour tourner un bibou. Et dans le passage, ça a servi de base. C'est dans Psaume 1er. Psaume 1er. C'est avec que nous avons servi matin pour nous capables de faire enseignement ça a passé. Psaume 1er. Depuis qu'aujourd'hui, je m'invite au Lille ensemble avec moi. Et puis, nous avons thérapé avec enseignement pour matin. Ensemble, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bon, et verset ça dans son premier, dès le départ, il mettait accent sur la valeur de la parole de Dieu, la valeur de la Bible. Lorsqu'on Bible dans la main, ça impliquait tout simplement bon Dieu parler. Bon Dieu parler. Bon Dieu parlait en silence, il parlait. Et Bible que nous avons dans nous, c'est un témoignage que bon Dieu n'a pas fait silence. C'est un créateur, mais qui décidait de parler avec créature, nous-mêmes que les créés. Si on n'a pas parlé ou pas attendre bruit, il y a deux bagages qui concluent, c'est soit le monde n'est pas là, ou bien il pas existé, ou bien il n'est pas présent, ou bien il est passif ou inactif. La plus grande preuve de l'existence de Dieu, c'est que bon Dieu parlait. Bon Dieu parlait. Et nous avons que dans la Bible, là, bon Dieu parlait de diverses façons. Bon Dieu parlait de diverses manières. Premier Jean nous bon Dieu parler. Notez ça en premier lieu. Dieu parle à travers la création. Dieu parle à travers la création. C'est premier Jean, mon Dieu parler. Si on a besoin de connaître si bon Dieu parlait, on va regarder le ciel là, regarder la terre, regarder tout ça qui est créé dans l'univers, regarder les étoiles, regarder la lune, il faut conclure que derrière tout bagage ça, il y a un bon Dieu. Pas qu'à une créature sans créateur. Pas qu'à une œuvre qui fait si pas un ouvrier. Ainsi Dieu parle à travers la création. Ça qui veut dire que tout côté qui est un monde sous terre, pas un monde qui a dit bon Dieu va parler. Parce que quelquefois il y a des gens qui ont dit il y a des gens sous terre qui pas jamais entendu parler de Jésus. Est-ce que bon Dieu va juger les gens? Bon Dieu parle à tout le monde. Et l'a jugé sous base qui parole côté tendé avant. Première façon, bon Dieu parle à tout le monde. Dis-moi c'est comment? Dieu parle à travers la création. Quel que soit le côté de sous terre, on va répéter ça, que c'est dans les villes, que c'est dans les jungles, que c'est côté qui ont des sauvages, des gens qui vivent en dehors de la civilisation, eh bien, regardez, bon Dieu parle à tout à travers la création. On regarde Psaume 19. Psaume 19. Attendez qui ça dit. Dans verset 2. Psaume 19, verset 2. Notez.
lire un verset qui soutient le premier point. Dieu parle à travers la création. Verset 2, c'est qui ça dit? Nous sommes de David, qui ça dit? Dis ensemble. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Pas même besoin de lire tout même, mais tout somme net. Somme 19, parler concernant la création, c'est l'œuvre de Dieu. Depuis qu'on a regardé la création, il faut conclure que bon Dieu parlait, bon Dieu dit c'est moi qui l'ai ça. Et M'Kali verset 3 qui dit dans Somme 19, le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne naissance, en donne connaissance à une autre nuit. Il dit, et ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Oui, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Ainsi, quand on dit dans le bon créole, création, il parle. Création, parler, il dit qu'on créateur derrière. Et là où il y a un téléphone portable, même si vous avez un téléphone dans le campé pour contre lui, il parle. Dans quel sens il parle? Téléphone dit que il y a un monde qui crée, un créateur des créations. Ou pas qu'à avoir un livre pour penser que le livre là écrit tête. Le livre là dit que le livre là parle pour contre lui. Il dit qu'il y a un monde qui crée, un auteur qui est. Ou pas qu'à marcher pour avoir une horloge. Et puis, ou prend lui, et puis on regarde la marque l'heure, et puis sans pas penser que l'horloge là parle avec vous. L'horloge là dit, il y a un monde qui crée. Derrière moi, il y a un horloger. Ainsi, l'homme regarde la création, création parle. Création dit qu'il y a un monde qui est. Derrière moi, il y a ça. Mon créateur. Somme 19 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Vous voyez? Il dit, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et peut-être ça, tout le monde qui a été, tout coupable. Tout le monde qui dit, mon Dieu va exister. Ou bien, il n'y a pas quoi dans mon Dieu. Ou bien, s'il existait, nous ne pouvons pas connaître, agnostique. Eh bien, il y a sans excuse. On a dans Romains chapitre 2 pour montrer qu'il y a sans excuse. Romains chapitre 2, moi dans verset alors qui t'aime prendre enfant Romains chapitre 1er verset 18. Romains chapitre 1er verset 18. Il dit comme ça, la colère de Dieu se révèle du ciel. Alors, si ma verset 18 là, dans le journal de la Bible, ça fort, il faut qu'on lit dans la Bible, oui, parce que faites la Bible, pas faire la Bible montre. La colère de Dieu, Romains 1 verset 18, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Mais verset que nous besoin de noter. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Il dit comme ça, tout ça, bon Dieu, y est, tout ça le fait, et pour lever tête, il faut dire comme bon Dieu derrière tout ça. Et puis, il dit, en parlant de Dieu, il dit comme ça, se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et pour garder l'ouvrage, bon Dieu, il faut dire que il y a bon Dieu. Et puis peut-être ça, il dit tout le monde qui n'a pas accepté la parole de la création, qui ça verset 20 dit dans le fin verset A, ils sont donc comment inexcusables. Et pas même besoin de reste là, reste là pour vous-même, parce que bon Dieu parlait à travers la création. Si on nous est création, ou adorer création, ou lieu chercher à adorer ça, créateur là, ou inexcusable. Ou inexcusable. Ainsi, c'est combien ça que nous avons noté? Dieu parle à travers ça. Dis ça, dis-moi, qui pourrait avoir que nous avons noté? Dieu parle à travers la création. Ok? Deuxième genre dont Dieu parlait, Dieu parle à travers l'inspiration. On nous dit ça, inspiration. Inspiration veut dire
moi c'est théoneotos, dans le grec là, il veut dire, bon Dieu, souffle parole, en dans yon monde que le choisit, et puis moun nan écrit parole là. Et ces paroles là, nous avons dans la Bible là. La Bible, c'est la parole de l'inspiration. Et on doit regarder le verset pour ça. On doit regarder dans 2 Pierre. On peut regarder parce que c'est toujours l'île même. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 20 et 21. Vous pouvez lire ensemble avec moi? Ok, ensemble. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Qui ça dit là? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces mots ça qui traduit par ils ont été inspirés. Inspiré veut dire bon Dieu souffle dans eux parole li, mais il choisit moun que li ka communiquer parole là dans un genre donné et puis moun ça écrit. Ça fait partie de l'inspiration surnaturelle. L'homme inspiré pour écrire un poème, en poésie, son inspiration naturelle. Mais pour écrire parole, mon Dieu, son inspiration surnaturelle. C'est l'esprit même qui soufflait dans mon nom et puis mon nom écrit. D'ailleurs, mon nom écrit, même bagaille qu'il n'a pas même connaît. Par exemple, Isaïe, et c'est un exemple, l'écrit 700 années avant Jésus-Christ, non qui a bali, comment l'a fait et comment l'a brûlé. Vous voyez, pas de se poser. 700 années avant ça fait. Michée écrit 500 années avant ça fait, dans Michée chapitre 5, verset 1er, qui côté Jésus-Christ a fait. Vous pouvez pas te poser. Par exemple, Isaïe écrit dans la prophétie Isaïe 7, verset 14. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donna le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 700 années, oui. Isaïe dit, écrit dans Isaïe 9, verset 7-8, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination est posée sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Isaïe écrit ça depuis avant ça arriver. Comment il a écrit s'il va t'inspirer? Qui est-ce qui laisse ses premiers livres de l'Ancien Testament? Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, nous les Pentateuque. Pentateuque, les 5 livres. Ok? Maintenant, mais ça va noter rapidement. Comment Moïse fait écrire? Qui côté Moïse était? Les Dieu a créé la terre. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit, Moïse fait, joue dans Exode. Joue dans Exode chapitre 1er 2, Moïse fait. Ok? Bon Dieu créé la terre dans Genèse 1er. Dis-moi qui côté Moïse était? Moïse peut combien il l'a fait. Ok? Ça que Moïse a écrit. Est-ce que Moïse, là, mon Dieu a créé l'univers, Moïse tire ton côté dans mon secrétaire qui a pris note? Non. Excepté que inspiration surnaturelle, by Moïse, mais comment bagaille là t'es passé, et puis Moïse écrit. Puis Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, puis Dieu créa ceci, Dieu créa cela. Ce fut le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et Dieu dit que tu es bon, puis Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Côté Moïse, c'est les bon Dieu d'être marié derrière. Le bon Dieu d'être marié derrière, il y était 3 mots qui étaient dans ma grave. C'est bon Dieu avec Adam, avec Ève. Vous comprenez? Après ça, Moïse va pas. Mais comment Moïse fait raconter comment mariage est passé? Dites-nous. Inspiration. Et si Dieu parle à travers la parole de l'inspiration. Ouais, Bible, ça, quelqu'un nous là, son bail qui précieux que lié. La Bible, c'est parole, mon Dieu, sous papier. Bon Dieu mettait parole sous papier. Avant que parole soit sous papier, il était très difficile pour le monde qui ait une copie. Sous l'Ancien Testament, pour contre lui, c'est sous rouleau que tu as écrit. Rouleau. Au commencement, c'était sous papyrus. Et après ça, avec l'invention de l'imprimerie,
nous venons gagner la Bible sous papier. Mais il n'est pas possible pour la Bible être populaire comme ça. Pour t'acheter une grande Bible dans l'histoire, il faut connaître, c'est où tu dois économiser l'argent, salaire journalier que vous recevez pendant une année, pour t'acheter une grande Bible. Pour être riche, pour t'acheter une Bible. Par exemple, vous songez un Éthiopien qui était sauté à Jérusalem et puis Philippe ou le bon route là, là avec un rouleau dans la main, là lire le prophète Isaïe. Ça fait une copie de Isaïe la pli. Puis c'est l'argent. Longtemps, pour te gagner un rouleau, on livre dans la Bible, pour te gagner un corps. Depuis on voit ça dans le monde, on a un corps. Quand on a gagné, bon, si on a levé pour moi. Quand on a gagné, levé. Moi, ici, si on a un téléphone, on levé. Ouais, nous tous là qui gagnent Bible. Ouais, nous tous là qui gagnent nous gagnons corps. Nous gagnons corps. C'est longtemps que ça n'a plus fait on nous savons gagnent corps. Parce que, vous achetez ton Bible. Mais regardez, il n'est pas conseillé qu'il y a une Bible gratis. Bible pas coûter cher. Quelqu'un qui a bail. Bible, quelqu'un qui a fait cadeau Bible. Et on connaît des fois l'offre un cadeau. Yon bagay, il pense qu'il y a les bagages là, et dit non, pas de valeur. Parce que, en pile monde attribue valeur à les bagages là, cher. Cher. Et moi, je mets bon sourire dans le bio, de vous manquer de dire comme ça. Si nous t'achetez pas dans $50, ou nous t'achetez pas $500, on sait comme gado, on dit, ou sans trop pire, mon passé. Alors que, ça n'a bien révélé soulier. Soulier. Mon téléphone, si son petit iPhone 7 bien et, il y a mon qui pas un téléphone, et bon, si son Android, je vais dire ça me machine là. Si son petit Android qui va me parler fort, je vais dire des machines dans net. Mais si quelqu'un qui a un iPhone qui, non, mais ça. 13? Hein? Ok? Qu'il y a 14? Oh, 14. Et il y a des gens là qui suivent, ils ont mis des codes à côté pour les 14 dans la et puis, vous avez dit que ça a un plus bon téléphone passe. Mais ça qui est important, c'est que vous parlez, vous parlez. Tout dépend de qui ça priorité. Parce que il y a des gens qui là, depuis vous parlez. Depuis vous parlez, ça suffit pour vous. Vous comprenez? Fred John qui là, Fred John a un petit téléphone. Il te montre un ancien petit téléphone. Ça, on est l'ouvrir dans le cadre d'ailleurs. Frère John dit pas changer. Même si l'autre l'a quitté là, Frère John dit même seul ça a besoin. C'est qui ça, Frère John? Parler, le besoin parler. Bon, même si ça tout ça, c'est exemple, je prends sur la Bible. Pas prendre la Bible pour gagner dans mon nom pour grand ici, parce que je dis la Bible pas cher. Même sur téléphone, en audio, pour entendre des Bibles là. Même les marques à la Bible, mais j'en connais un nouveau l'île, m'tendez. Il y a plusieurs livres dans la Bible qui me connaissent de mémoire. Et pas tellement m'tendez. Mais pas oublier, pas prendre à la légère, c'est la parole de l'inspiration. C'est bon Dieu qui parle là. Et pas l'homme qui écrit la Bible là. C'est bon Dieu. Il y a des gens qui disent, et l'homme qui écrit. Regardez. Où est-ce? Il y a une vérité, ma bonne note. L'homme n'a pas voulu écrire la Bible là s'il était cas. Il n'a pas cas s'il était vrai. Cool, on a créé ça, et bon. Vous entendez? L'homme n'a pas cas écrire la Bible là s'il était vrai, il n'a pas voulu s'il était cas. Premièrement, il n'a pas cas parce que comment tu as fait qu'on ait donné historique alors qu'il n'est pas là. Il n'a pas écrit Genèse. Deuxièmement, l'homme n'a pas voulu s'il était cas. Regardez, vous pensez si l'homme écrit la Bible là, l'homme t'avait écrit combien? Tu ne commettras point d'adultère? Pas la même non. Vous pensez que l'homme t'avait écrit tu ne mentiras point? Dis-moi qui ça l'homme avait écrit encore? Tu ne dérouleras point? Regarde voilà. L'homme n'a jamais écrit. Jamais écrit. Dans la Bible là, c'est lui. Tu avais écrit la Bible là. Il t'avait tiré toute parole. Ça y est. Alors c'est des exemples que bon. On souligne encore une deuxième bagaille. Pas oublier, nous abordons ce matin ce point, la valeur de la parole de Dieu. Et
Premièrement, qui est le premier point? Le premier point, Dieu parle à travers la création. Ainsi, à travers la création, nous pouvons dire que Dieu a parlé. Quels sont les versets qui prouvent que Dieu a parlé? Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un autre verset qui prouve que Dieu a parlé. En effet, Romains 1er verset 19. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu parle à travers la création. Ainsi, ceux-là qui voient la création et qui ne concluent pas qu'il y a un Dieu par derrière cette création, la Bible dit qu'ils sont comment? Inexcusables. C'est pour cela au psaume 14, il est dit, seul un insensé peut dire qu'il n'y a point de Dieu. Puis quand on dit psaume 14, verset 1er, c'est à qui on a demandé de réciter un texte, et puis il a dit, alors elle a dit, psaume 14, verset 1er, il n'y a point de Dieu. Et ça, psaume 14, verset 1er dit? Non, avant le texte, il a dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donnez-moi un synonyme d'insensé. Bon, synonyme d'insensé. Regardez, Samba nous l'a formé. L'imbécile, le sot, l'idiot. Ouais, mot ça, ils n'ont pas utilisé. Mais c'est tout mot ça qui est insensé. Anglais a dit the fool. Là, tout le monde en anglais, you are a fool. C'est son gros parole. Ok. Ainsi, Dieu parle à travers la création. La création, Dieu parle à travers l'inspiration. L'inspiration, la Bible, est la parole inspirée de Dieu. Quand vous tenez une Bible, cela implique que Dieu a parlé. Si on regarde une Bible, et puis vous la regardez comme si ce n'était rien, c'est comme tous les autres livres, eh bien, il faut comprendre que la Bible n'est pas comme les autres livres. La Bible, c'est la parole vivante de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Puis, il y a un autre verset. En allant l'autre verset, 2 Timothée 3, verset 16. Nous allons faire cette lecture ensemble. Aujourd'hui, ce deuxième dimanche du mois de décembre, c'est le dimanche de la Bible. Aujourd'hui, nous fêtons la Bible, la parole de Dieu. Ok, tout le monde journée? Ok, nous lisons ensemble 2 Timothée 3, verset 16. Ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Dans quel but? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quel est le but des Saintes Écritures? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et si 2 Timothée 3, verset 16, qui ça dit nous? Une partie de l'écriture est inspirée de Dieu. Il y a une partie qui est inspirée et il y a une autre partie qui n'est pas inspirée. C'est ce qu'elle dit ici. Que veut dire tout? Oh, nous disons tout veut dire all. All veut dire tout. Laissez-moi vous dire ce que veut dire tout. Vous ça tout veut dire? Tout. Yes, merci bien revenir. Tout veut dire tout. Entièrement, complètement. Et si la Bible n'a pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Si vous dites la Bible a la parole de Dieu, cela implique une partie à la parole, une autre partie peut ne pas avoir la parole. Mais quand vous dites la Bible est la parole de Dieu, entièrement, la Bible est la parole de Dieu. Parce qu'il y a des églises qui croient que la Bible a la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, parce que dans 2 Timothée 3, verset 16, il a dit toute écriture est inspirée de Dieu, et cette écriture-là est utile. Dans quel but? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Ainsi, souvent, Bible dans mon monde, ça veut dire, quand vous donnez une Bible, vous témoignez que vous avez besoin de correction. Depuis qu'on Bible dans mon monde, ça veut dire, quand vous avez une Bible, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous témoignez que vous avez besoin de correction. Pourquoi? Parce que tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, des transgresseurs de la loi de Dieu. Ainsi, nous avons besoin de la Bible parce que la Bible nous enseigne. Mon deuxième nom, la Bible
nous convainc, la Bible nous corrige, la Bible nous instruit pour que nous puissions marcher de façon correcte, droite, aux yeux de Dieu. Et puis il a dit, dans quel but? Verset 17 de Timothée 3, afin que l'homme de Dieu, soit comment? Accompli et propre à toute bonne œuvre. Le mot se participe, accompli. Il veut dire pour capable mature, complet, en créole nous avons dit bien cuit, afin que l'homme de Dieu soit mature, soit parfait, soit complet, soit entièrement agréable et propre à toute bonne œuvre. Ainsi, Dieu parle à travers la création, Dieu parle à travers l'inspiration. Ainsi, troisièmement, nous allons voir que Dieu parle à travers l'incarnation. Dieu ne cesse de parler. Bon Dieu cherche l'homme. Bon Dieu voulait que l'homme connaisse, il voulait parler à l'homme. Bon, à travers la création, Dieu a parlé. À travers l'inspiration, Dieu a parlé. Alors, quand vous venez à l'église, nous ouvrons la Bible, c'est pour vous dire que Dieu va vous parler. Les prophètes de l'Ancien Testament, avant même de communiquer la parole de Dieu, ça veut dire, en tout premier lieu, ainsi parle l'Éternel. Ainsi, si vous fréquentez l'église et puis vous n'avez pas l'ouvrir Bible, arrêtez, non? Vous entendez? Quel que soit côté où aller. Si l'on n'ouvre pas la Bible, veuillez vous réfugier dans un autre endroit. Parce que l'église est un centre où l'on enseigne la parole de Dieu. La philosophie, la sociologie, la psychologie, etc., toutes les autres disciplines, dans libéraux, vous pouvez vous rendre dans nos différentes universités pour vous éduquer sur ces disciplines. Si on a besoin de psychologie, vous voulez parler de sociologie, vous voulez parler de toutes les autres sciences, allez à l'université. Et là, vous enseignez par exemple. Ok? Allez dans le collège. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aimeraient venir à l'église et entendre un pasteur philosopher. Et bien, ils disent ça, oh, c'est un grand pasteur, c'est un grand philosophe. Oh, il nous parle de Descartes, de Boileau, de Nietzsche, de Kierkegaard. Oh, c'est un homme qui est versé dans l'histoire de Staline. Hein? Regardez. Et pas ça dans l'église. En prêchant, c'est la parole de Dieu. On peut faire allusion à un auteur, à un historien, à un poète, à quelqu'un qui a marqué l'histoire. On peut faire allusion. On ne va pas prêcher. On ne va pas venir pour prêcher Boileau, non? On peut faire allusion à Boileau, à Voltaire, à Socrate, à Platon, à Aristote. Même pas qu'à faire 50 000 pour parler d'Aristote, non? Si vous voulez 50 000 d'Aristote, il faut aller où ça? Hein? Aller à l'université. Mais si vous voulez la Bible, qui on doit aller? L'église. Est-ce que Dieu va nous amener là? C'est très important, oui. La Bible. Dieu nous parle à travers la parole de l'incarnation. On a dans Jean 1er. Jean 1er. On nous dit la création, l'inspiration, l'incarnation. Ok, Jean 1er. Jean 1er. Bon Dieu fait effort. Bon Dieu fait tout ça capable. Son monde dans l'enfer. Bon Dieu n'est pas responsable. Jean 1er, verset 1er. Lisons ensemble. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ouais, la parole. Jésus-Christ était Dieu. Ensemble. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vient de les ténèbres, et les ténèbres de nos points reçus, etc. Et puis, et au verset 7, il a dit, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Et verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde était à tout homme. Elle était dans le monde, le monde a été fait par elle, et le monde là, point connu. Puis verset 14, disons ensemble. Nous savons déjà que cette parole est Jésus-Christ. Verset 14, disons ensemble. Et la parole a été faite chair.
habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous allons identifier qui est la parole. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi a précédé, car il était avant moi. Jean parle ici de la préexistence de Jésus-Christ. Jean est le cousin de Jésus. Il est né 6 mois avant Jésus. Mais en témoignant de Jésus, Jean a dit que Jésus-Christ lui a précédé. Effectivement, Jésus-Christ est Dieu. Humainement, Jean-Baptiste est plus grand que lui, mais divinement, ajoutez le reste. Ajoutez le reste. Si humainement, Jean-Baptiste est plus grand que Jésus, mais divinement. Oh, Jésus est le plus grand de tous les grands. Hein? Et puis au verset 16, il a dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues, qui ça? Par qui? Par Jésus-Christ. Ouais. Vous voyez? Et la parole a été faite comment? Chair. C'est ça, la doctrine de l'incarnation. Incarnation. Dieu se fait chair. Dieu est esprit. C'est en Jésus-Christ que Dieu s'est fait chair. Et lorsque Jésus-Christ paraît sous terre en chair, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu incarnée. Regardez, bon Dieu parlait. En regarde comment bon Dieu parlait. Premièrement, il parle à travers la création. Deuxièmement, il parle à travers l'inspiration. Troisièmement, il parle à travers l'incarnation. Jésus-Christ, le Christ Jésus, c'est un Christ historique. Et en dehors de la Bible, l'histoire de Christ est partout. Et d'ailleurs, toute l'histoire, c'est son histoire. Et si vous consultez les livres historiques des Juifs, les livres historiques des Romains, vous trouverez l'histoire de Christ. C'est le Christ a marché sur la terre. Et ça que fait aujourd'hui à nous dire c'est chrétien, n'a su Christ. Parce que le Christ a existé, il a exercé un ministère sur la terre, il est venu, il mourit, il est levé, il est ressuscité, il est monté. Et avec Jésus-Christ, Dieu s'est fait chair. Et bon Dieu parlait à travers Jésus. Qui fait que bon Dieu fait effort. Mais quand dernier jour, bon Dieu parlait, avec ça, on a fini, on va poser des questions. Qui fait que quand bon Dieu parle, si toutefois on ne pas écouter, bon Dieu va gagner le capable d'eau. Lisons Hébreux chapitre 1er, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Chapitre 1er. Encore un verset qui soutient la thèse que Dieu a parlé à travers son Fils. Ok? Hébreux chapitre 1er. Jacques succède à Hébreux. Ok? Lisons ensemble, Hébreux chapitre 1er. Ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, vous voyez, Dieu parle de plusieurs manières. Nous avons déjà souligné la création, l'inspiration. Et bien il est dit ici, au verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Oui, Dieu nous a parlé par le Fils. Ça, c'est un verset clair. Hein? Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte d'une personne, c'est la personne. Mais c'est pour ceux-là qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Eh bien, ils ne comprennent rien. Parce que l'empreinte d'une personne, c'est la personne. Jésus-Christ, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante, etc., etc., etc. Bon, soulignons finalement, yon troisième bagaille dans Jean, bon Dieu parlait. On nous allait bien, en résumé, pour finir. Bon Dieu parlait, son monde pas écouté, bon Dieu pas responsable. Bon Dieu parlait premièrement à travers la création, il parlait deuxièmement à travers l'inspiration, il parlait troisièmement à travers. Ouais, Jésus-Christ allait, il montait, il dit comme ça, waouh! Comment on peut parler avec l'homme encore pour le côté?
Après ça, on va utiliser tous ces moyens pour parler à l'homme. La création, l'inspiration, l'incarnation. Jésus-Christ n'est plus physiquement sur la terre, mais il veut continuer à communiquer avec l'homme. Et c'est qu'est-ce qu'il fait? Tournez avec moi au chapitre 16 de l'évangile selon Jean. Jean 16. Jésus-Christ n'est pas physiquement sur terre, mais Jésus dit comme ça, il n'a pas baillé l'homme chance. Il a continué par là à l'homme pour qu'au jour du jugement, l'homme soit sans excuse. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Je vous invite à suivre avec moi le verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Ici, c'est Jésus qui parle aux disciples, à ses disciples. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et c'est vous qui étudiez régulièrement votre Bible. Quand la Bible parle de consolateur, cela fait référence à qui? Au Saint-Esprit. Ok? Jésus-Christ doit s'en aller pour que le consolateur puisse venir. Et il dit comme ça, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je ferai quoi? Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, et n'oubliez pas, le consolateur, c'est un représentant de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce qu'il va venir faire. Ok? Mais ça va dire, quand il sera venu, consolateur, là, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il va faire? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, verset 9, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus dit comme ça, ma voix est consolateur là, mais l'invité l'a convaincre le monde. Donc, soulignez ce verbe, convaincre. De ce verbe, nous avons un mot, conviction. Conviction. Ah ah, vous pouvez en deviner. Au début, bon Dieu parle à travers la parole de la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Dieu parle à travers la parole de l'inspiration. Tout écrit à l'Esprit de Dieu. Dieu parle à travers la parole de l'incarnation. Et la parole a été faite chair. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, à partir du jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu, Dieu parle à travers la parole de la conviction. Disons ensemble, conviction. La parole de la conviction, c'est le Saint-Esprit. Pour que quelqu'un puisse se convertir au Seigneur, il faut que le Saint-Esprit convainque nous. Convainque nous. Le Saint-Esprit convainc nous dans le cœur. Le Saint-Esprit dit comme ça, ou c'est pécheur, Jean, il n'y a pas bon, ou violer la loi de Dieu. Et, ou pas droit, non, Jean, il y a pas agré aux yeux de Dieu. Ça, c'est la justice. Sous moi, Jean, il y a, bon, tout le monde va jugement, oui. Ainsi, le Saint-Esprit convainc nous de péché, ou c'est pécheur, de justice, ou pas droit, de jugement, ou pas dans l'enfer. Donc, on descend, on dit comme ça, qui ça pour me faire? Vous dites, bon, Jésus. Vous voyez? Ainsi, le Saint-Esprit, c'est la parole de la conviction. Ok? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous avez une question? Dans tout Jean, mon Dieu parlait. Hein? Dans Jean, mon Dieu parlait. Est-ce que vous avez un cinquième Jean, mon Dieu parlait? Est-ce que vous avez un sixième? Vous avez un septième? Hein? Est-ce que vous avez une question? Ou bien vous avez une réflexion? Ou bien vous avez une claire pour vous-même? Dans Jean, mon Dieu parlait. Ok. Jodia. Ok. Vous avez une question? Non? Ok. Jodia, on a pensé à la Bible. C'est le dernier dimanche du mois de décembre. On a fêté la Bible. L'eau est Bible ça. Vous avez dans mon nom? Vous avez dans mon nom? Qu'est-ce bien? Et je vais poser quelques questions là rapides pour me fermer, pour capable dire de qui parle lire. L'homme levé le matin, ou un bel soleil qui est levé, ou bien la nuit où toutes ces étoiles éclairées, ou bien la lune n'a brillé, n'a reflété sous le rayon soleil là-bas haut, et tant qu'on flash. Qui parle aux arrêts? La parole de la création. L'homme l'ouvre Bible ou appeler, quand vous tenez votre Bible pour votre méditation, qui parle ça est? La parole de l'inspiration. Quand Jésus-Christ a marché sur la terre pendant 33 ans, il a exercé 3 ans et demi de ministère.
Il marche même dans mes temps. Qui parle ça? La parole de l'incarnation. Quand vous écoutez la parole de Dieu, et puis le Saint-Esprit vous parle, hein, pour vous indiquer que vous avez besoin de Jésus, ou bien vous avez besoin de vous repentir, de changer de comportement. Qui parle ça? La parole de la conviction. Et depuis on monde violé parole ça, on seul somme violé suffit pour tomber en bas, jugement, bon Dieu. Il y a des gens qui ont posé des questions, mais pasteur, il y a des gens qui ont posé des questions là. Il dit, pasteur, au jour du jugement, mon Dieu va juger vous. Et il y a des gens qui parlent dans l'enfer. Il y a un autre qui a répondre. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Comment bon Dieu a fait prononcer jugement dans l'enfer sur eux, alors que vous n'avez pas jamais entendu parler de Jésus? Vous avez dégagé. Bonne réponse là. Ça que fait bon Dieu a jugé, même si vous n'avez pas jamais entendu parler de Jésus. Hein? Frère Adrien, à cause, quel que soit côté où il est sous terre, ou bien première parole là, ou bien la parole de la création. De la création. Mon deuxième question. Est-ce si on me dit comme ça? Mais pasteur, il y a des gens sous terre qui vivent dans les jeunes. Ils n'ont pas jamais lu la Bible, non? Ils n'ont pas jamais lu la Bible, non? Comment Dieu va juger? Et de non? Et de non? Comment Dieu va juger? Hein? Regardez, je ne vais pas dans les passages avec vous. Mais dans Romains 2, verset 14, rapidement. Son petit verset qui est clair, il y a un gros livre derrière verset ça. C'est verset ça qui montre, mais pour quelle raison, tout le monde a tombé en bas jugement. Romains 2, verset 14. Tandis que ça dit, un petit verset tout petit, tandis que ça dit, pas un petit verset, mais le petit, il y a un gros valeur. Il a dit en Romains 2, verset 14, et quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Bon, mais ça c'est de la légère, pas vrai? C'est difficile. Lisons encore. Quand les païens qui n'ont point la loi. Ok, dans ce passage, cela fait référence à la loi de Dieu, la loi et les prescriptions de Dieu. Quand les païens qui n'ont point la loi, ok, font naturellement ce que prescrit la loi, malgré pas de jambes lire dans la parole de mon Dieu, mais des notions que vous gagnez, malgré pas de lire. Par exemple, tout le monde qui parle, même le monde qui n'a pas la parole de mon Dieu, il connaît que volant, pas bon. Menti, pas bon. Eh bien, c'est ça. Ça est important pour noter. Je ne vais pas expliquer, c'est que même le monde qui n'a pas de parole, bon Dieu, comme on l'a lié dans la conscience. Dans la conscience. L'on convertit, conscience ou updated. L'on gagne cet esprit dans la vie, conscience ou upgrade. Mais même le monde qui va convertir à la conscience. Même si par exemple la parole là, dans le cœur, il dit menti pas bon. Où est le monde qui vit garçon avec garçon, fille avec fille? Si vous décidez de vivre garçon avec garçon, fille avec fille, fais un fort. Fais un fort. Ou libre. Mais pour qui ça a besoin d'approbation l'autre monde pour s'en trouver bien? Hein? Dites non. Parce que conscience dit comme ça. Il n'est pas bien, non? Peut-être ça, il fait parade. Il fait toute carte de manifestation pour nous accepter. Vous comprenez? Il y a besoin de support. Il y a besoin de network. Vous comprenez? Parce que conscience, il y a tellement de choses en règle, des fois, ils sont obligés de cacher pour ne pas connaître des arènes de closet. Ils disent ça, les libres, they are out of the closet. Donc, on nous utiliser. Question de conscience. Et si, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, verset a dit ça, ils ont tout condamné tête. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Avec ça qui veut dire, même lorsque vous n'avez pas la loi écrite de Dieu,
conscience condamné, eh bien, il a tombé en bas jugement, loi ça. Bon Dieu a bon, oui. Bon Dieu a bon. En résumé, vous terminez. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Comment a-t-il parlé? De 4 manières. Dieu a parlé à travers la création, Dieu a parlé à travers l'inspiration, Dieu a parlé à travers. Dieu a parlé à travers la conviction qui est le Saint-Esprit. Ouais, ça me saute là, on recevoir dans 35-40 minutes. Nous avons un livre là qui a 500 pages. Si vous voulez m'apporter le monde, ça me saute là et ça là-dedans. Et puis, vous venez de lire, nous allons lire. Alors que je me lis 500 pages livre. Pour me mettre 12 ans là. Pas vraiment la légère, non? Bon, je parle. Et c'est à vous d'écouter. Ok? Nous avons fait la loi, c'est arrivé. Il était bon pour tenir l'école de dimanche. Si nous devons tout faire, bénédiction, nous tout doit là. Parce que vous entendez assez pour aller mettre en pratique. On nous fermer. Merci Seigneur pour grâce pour compter. Nous allons service d'adoration, nous bon service pour ton honneur et ta gloire dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Salut à tous. Moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi venu offrir un ouvrage que moi écrit. La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commandou dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça 954 515 26 69 954 515 26 69 seulement texter moins besoin livre là et puis nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça la vérité qui libère qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous. Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flamme. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954 515 26 69 954 515 26 69. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer.